Lotus a longtemps été spécialisé dans les petits roadsters sportifs. Mais il faut s'adapter à l'ère du temps et proposer des véhicules plus familiaux. C'est le cas avec cette Emeya. Il s'agit d'une berline sportive avec l'ADN de Lotus, c'est-à-dire vraiment la sportivité comme on l'attend. La voiture permet de transporter la famille ou 5 personnes dans des conditions assez confortables tout en gardant l'ADN sportif de la marque. Le défi moteur vous fait découvrir la version à 600 chevaux de cette Lotus Emeya. C'est sur la face avant que le caractère sportif est certainement le plus marqué sur cette Lotus Emeya. De face, on a l'impression d'avoir affaire à une sportive, à une supercar. L'auto est très basse et très large avec des formes très aérodynamiques. On a une signature lumineuse spécifique, on a également des entrées d'air sur les côtés et même un aérodynamisme actif pour améliorer l'efficacité de la voiture. Prenez les dimensions d'une grande berline et les codes stylistiques d'une supercar et vous obtenez le profil de la Lotus Emeya. La voiture est longue, 5,14 m, mais avec des codes stylistiques de voitures sportives comme le toit plongeant et les grandes jantes de 21 pouces. À l'arrière, comme à l'avant, c'est l'aérodynamisme actif qui prime. On a par exemple un béquet qui se déploie automatiquement à une certaine vitesse. On a aussi des extracteurs d'air sur les côtés et en dessous pour vraiment plaquer le véhicule. On a aussi une signature lumineuse spécifique avec ce mince bandeau noir qui traverse toute la largeur de la voiture. Luxe et sportivité sont les deux mots qui viennent à l'esprit lorsqu'on s'installe à bord de cette Lotus Emeya. On a des matériaux de très bonne qualité avec le côté sportif marqué par exemple de l'Alcantara et le côté luxueux avec les cuirs, notamment un cuir beige sur la sellerie. On a également des inserts en carbone et un volant typé sport. Notons la présence d'un grand écran sur la console centrale, d'un plus petit bandeau d'affichage derrière le volant ainsi qu'un autre au niveau de la place du passager et on a aussi l'affichage tête haute pour tout ce qui est instrumentation. Les sièges à l'avant sont semi-baquets, ils sont aussi ventilés, chauffants et massants et ça ce n'est rien à côté d'une particularité, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent à votre morphologie, notamment lorsque vous passez en mode sport. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les côtés vont se resserrer contre vous pour vous maintenir en place comme des véritables baquets de voitures sportives. L'arrière est tout aussi accueillant que l'avant. On a beaucoup de place au niveau des jambes grâce à la longueur de la voiture. On a aussi suffisamment de place au niveau de la tête, bien que le toit soit plongeant. Les sièges sont suffisamment confortables avec un joli design. Le toit est panoramique, on en profite beaucoup à l'arrière et il peut être opaque à différents endroits, différents segments et cela se règle au niveau du tableau de bord. L'ouverture du coffre de la Lotus Emeya est un hayon. Donc l'ouverture est large, ce qui permet de faciliter le chargement, mais néanmoins le plancher est haut, ce qui limite le volume. La Lotus Emeya est une vraie grand tourisme, une vraie GT. C'est une voiture adaptée à la conduite au quotidien, mais qui garde son ADN sportif. Le châssis est vraiment affûté. Alors on a plusieurs modes de conduite qui permettent d'adapter la hauteur de caisse, mais aussi la suspension à la conduite. On a un mode range qui permet d'être plus économe, un mode tour qui correspond donc au tourisme,
un mode sport bien entendu pour la sportivité et un mode individuel qui permet d'adapter les réglages à sa conduite. En mode sport, la voiture devient plus ferme. La suspension et la direction sont plus précises. On a vraiment un châssis qui est très affûté. Comme je le disais tout à l'heure, donc les sièges se raffermissent pour vous donner un plus bon maintien et la conduite est nettement plus dynamique. En mode tour, donc le mode GT, le confort est un peu plus présent, un peu plus agréable, mais on a quand même la sportivité. On a une voiture qui répond vraiment à la moindre sollicitation et on a toujours ce châssis qui est toujours confortable, certes, mais quand même affûté et qui permet d'avoir une tenue de route exceptionnelle. La tenue de route, justement, dans tous les cas, est très bonne. La voiture est vraiment collée à la route, on n'a pas de roulis, on a un véhicule très précis. Avec ses plus de 5 mètres, c'est sûr que la Lotus Emeya est bien plus à l'aise sur des grandes routes. Mais dans les petits chemins et dans les petites rues comme ici dans le village de Cascavel, la voiture se faufile grâce à une particularité, ce sont les roues directrices à l'arrière. On a vraiment l'impression que la voiture pivote sur elle-même dans les virages. Notre modèle d'essai, la 600 SE, dispose de 612 chevaux. Alors, ce n'est pas de trop avec 2500 kg sur la balance. Les accélérations sont franches, le véhicule passe de 0 à 100 km/h en 4,15 secondes. Et cela grâce notamment aux 715 Nm de couple. Lotus annonce jusqu'à 580 km d'autonomie, notamment grâce à la régénération sur 3 niveaux. Celle-ci permet par exemple de ralentir juste en relevant le pied de l'accélérateur. Cela est plus confortable dans les embouteillages ou en ville. Notre modèle d'essai dispose de 4 roues motrices et grâce à la suspension adaptative, si on relève la caisse de quelques centimètres, on peut franchir les obstacles et des nids de poules assez facilement. Bien entendu, ce n'est pas non plus un franchisseur. Malgré 2500 kg sur la balance, le freinage de ce véhicule est quand même très bon. Comme on peut s'y attendre dans un véhicule haut de gamme, la Lotus dispose des assistants à la conduite. Il se montre relativement efficace, que ce soit l'assistant au freinage ou le maintien dans la voie. La Lotus dispose d'un avantage important des berlines, c'est-à-dire le centre de gravité bas, notamment aidé par les batteries qui sont dans le plancher. La Lotus Emeya n'a plus grand chose à voir, à première vue, avec les Roadsters originaux de la marque britannique. Cette auto incarne le virage qu'a pris Lotus pour rester compétitive, c'est-à-dire proposer des voitures électriques spacieuses et luxueuses. On retrouve tout de même la sportivité de la marque, avec cependant la praticité d'une berline. La voiture est réussie sur tous les plans. Le comportement, l'habitabilité, les équipements, le confort et même le luxe. Ces qualités se paient cher. La Lotus Emeya est disponible chez Luxury Automobile à partir de 6 400 000 roupies en prix de lancement. Notre modèle d'essai est affiché à 7 900 000 roupies.